Emmanuel est avec nous au 32-16, bonjour. Bonjour les GG. Vous êtes commercial en Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous avez également en vous ce sentiment de révolte? Oui, et je dirais de plus en plus, et je ne suis pas la seule. Justement, je vous ai appelé pour ça, parce que je ne pense pas être la seule. Je parle pas seulement en mon nom, sinon ce serait pas intéressant. Mais pourquoi vous en avez ras-le-bol? Alors moi, je vais vous dire, le sentiment de révolte, la révolution, ne viendra pas seulement pour démonter un Sarkozy, si vous voulez, un système qui ne nous plaît pas, parce qu'il y a des gens qui sont anti-Sarkozy. C'est complètement autre chose, c'est beaucoup plus spirituel que ça. C'est-à-dire que ce serait une révolution pour dire stop au système, voilà. Pour reprendre en main nos destins. Je crois que ce qui fait mal aux gens maintenant, pourquoi les gens se suicident et sont déprimés, c'est parce qu'ils ont l'impression que leur destin leur échappe. Je vous donne un simple petit exemple. Quand je mange un biscuit le matin, voilà, c'est quelque chose d'anodin, je me rends compte qu'il y a de l'huile de palme dedans. L'huile de palme, on me dit que ça va détruire des tribus en Indonésie. Voilà, c'est ça notre système. Donc je me sens coupable toute la journée de choses que je ne peux plus maîtriser. En ce moment, il y a des forages qui vont être effectués par Total sur le gaz de schiste dans le sud de la France. Il faudrait se battre pour tout. Tout ça, c'est injuste. Les Français n'en veulent pas de ces forages, vous comprenez? Oui, mais en même temps, on a besoin de pétrole, on a besoin d'énergie, on a besoin de rouler. C'est le grand paradoxe. Pour la croissance, et nous ne voulons plus de cette croissance. Les gens l'ont bien compris, je vois une grande maturité, notamment, vous voyez, moi j'ai 45 ans. Donc c'est une crise de système en fait. Non, mais Emmanuel... non, mais pour les... non, mais... Ça va beaucoup plus loin, on veut pas si vous voulez. Les gens appellent les gens l'UMPS. Vous savez ce que c'est que l'UMPS? Oui, mais Emmanuel, vous parlez... C'est l'UMP et le PS réunis. Oui, c'est-à-dire que pour les jeunes, c'est la même chose. Elle a raison, Emmanuel. Emmanuel, c'est Franck Tanguy. Vous parlez de votre point de vue. Je pense que sur l'UMPS, elle a raison. Non, mais d'accord, mais vous parlez de votre point de vue de française. Vous parlez de votre française qui appelle d'une certaine manière à une forme de décroissance et à un arrêt de cette surconsommation. Je suis tout à fait avec vous, Emmanuel. Qui est complètement corrompu, ça va oui, aussi. Ça va mais aussi. Emmanuel, mettez-vous à la place d'un Indien qui allait pieds nus, d'un Chinois qui crevait de faim. Maintenant, ce sont des gens qui sont ravis d'accéder à et qui rêvent de ce que nous avons. Ils sont ravis, mais ils connaissent la même illusion que nous avons connue après les 30 ans. Mais elle te parle. Chinois qui sont à pieds nus. Franck, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Elle est en train de te parler d'une... Elle est en train... Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Emmanuel est en train de te parler d'une crise existentielle, d'une crise morale. Elle te dit que les Français sont en train de vivre dans un pays où ils ont l'impression qu'ils ne peuvent plus exprimer leur volonté sur leur destin. On a installé un système politique qui, depuis 40 ans, empêche la circulation des idées, des élites, le changement, l'expression des minorités. Il y a une oligarchie quand même. Il y a des minorités politiques qui voudraient pouvoir s'exprimer, être au Parlement, elles peuvent pas, tu comprends? Bon, il a raison, c'est toujours les mêmes. Ce sont les mêmes qui sont là. Regarde aujourd'hui, en 2012, on nous propose qui? On nous propose des ministres qui étaient déjà sous Jospin ministres, et les autres. C'est complètement bloqué. Aussi la quête du sens. Il y a une quête du sens pour les Français aujourd'hui. Effectivement, la course à la consommation telle qu'on nous la propose. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit on a des richesses. Oui, mais des richesses pour quoi faire? Des richesses comment? Les Français sont dans une quête du sens. Tu peux pas nous comparer aux Chinois et aux Hindous, aux Indiens de ce point de vue. Tu veux dire, à un moment donné, il y a quand même des siècles d'écart. Je peux citer Gandhi. Ils y parviendront à cette quête du sens à un moment donné. Gandhi disait, le politique ne répond plus à la Gandhi disait, soyez le changement que vous voulez voir se produire. Emmanuel, vous mangez